Impatient que vous êtes, impatient que je suis. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission chez vous à la maison. Bienvenue sur la Bev officielle avec Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise internationale, 12e merveille, les motivés de toute une génération. Monsieur Autotune, NFL, cerveau penseur, jumeau de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Moi, je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village. Alors, serrez vos ceintures. Nous allons décoller. Je sais que vous êtes en train d'attendre cette émission depuis hier. Et en tout cas, excusez-nous de vous faire attendre, mais c'était dans les soucis et dans le but d'aller chercher pour vous la vraie source, les informations en temps réel. Alors, nous sommes au milieu, nous sommes au-dessus du village, nous ne sommes pas au milieu du village. Voilà pourquoi nous traitons toujours ces genres d'actualités, ces genres d'informations, ces genres de nouvelles avec beaucoup d'intellectualisme. Nous allons pratiquer l'intellectualisme. Alors, si vous me rejoignez, vous qui êtes déjà en ligne, partagez les liens, déposez les j'aime, mettez les commentaires. En tout cas, nous en avons grandement besoin. Merci à ceux-là qui ont appelé depuis Lubumbashi. Merci à ceux-là qui ont appelé depuis l'Inde. Merci à ceux-là qui ont appelé depuis les États-Unis. Merci à ceux-là qui appellent depuis la France, depuis la République démocratique du Congo, depuis la République du Congo. Merci à ceux qui sont en Angola. Je ne vous oublie pas, vous qui êtes du côté de la Grèce. Merci à toutes les personnes qui sont en train de suivre la Bev officielle. C'était fait exprès de vous laisser un peu comme ça pendant la journée d'hier. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour vous amener l'actualité, pour vous amener l'éclaircissement concernant ces dossiers, concernant cette affaire. Ça fait débat. On en parle partout. J'ai reçu plusieurs messages. J'ai reçu même des attaques par rapport à plusieurs personnes. Jean Tonton Bev, vous avec votre dab de merde, Thierry Mumbaya, vous ne faites que parler sans pour autant avoir de preuves, ça ne vous rend pas crédible, etc. Par rapport à l'information, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Isidore Kwanja hier. Et aujourd'hui, on va un peu essayer d'établir la vérité. Parce que moi, je l'ai dit toujours, quand on s'est dit être intellectuel, on doit nécessairement pratiquer l'intellectualisme. Les gens doivent sentir en vous cette cohérence, cette pertinence, cette logique devant les faits. Ce qui est factuel reste factuel. Alors, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, c'est totalement gratuit. Alors, merci à tous mes sponsors parce que c'est grâce à eux que vous recevez cette émission chez vous à la maison. Merci à Patrick Mukunati, merci à Mouk Service, merci à Amani César, merci à Franck Kassongo, merci à Jonathan Mondila, merci à mon grand frère Mondale, le cerveau penseur. J'ai sali comme ça, aimé bosser les Big Bro depuis Kinshasa, sans oublier comme ça Falos Makakila, Big Bro et Junior Bo la Big Bro. Je salue l'oncle Blaise Seliema Cerveau, oncle Chico Moncheni Connexion. Vous comprenez que l'émission d'aujourd'hui a l'atmosphère un peu élevée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on est détenteur de la vérité, quand on est détenteur de la connaissance, on ne recule devant rien. Et c'est la raison qui nous fait avancer, c'est l'épreuve qui nous fait avancer et c'est l'intelligence qui nous guide. Alors, vous qui nous rejoignez, sachez bel et bien que vous êtes sur la Bev officielle, cette chaîne qui ne prône que des bonnes valeurs. Alors, je salue comme ça Maman Flo, je salue Big Bro, fiston coloqué, El Zap futur élu, je salue aussi l'honorable Prince Tukuzu, je salue le général Kelly Charleston, sans oublier comme ça Big Bro Nati Lokole qui n'est pas à Kinshasa avec nous, qui séjourne du côté, je crois, Belgique si je ne me trompe pas. Et je salue aussi Big Bro Popol Moupasoula, lui aussi qui n'est pas à Kinshasa. Et je salue Kaki Akio, je salue mes grands frères de la presse en tout cas et mes grandes sœurs de la presse. Alors, nous allons commencer cette émission. On va en parler. Je sais que vous êtes impatient. Tonton Bev Bandam Balamonko. Tonton Bev commence directement. Oui, on va commencer. Et on va faire cet effort de faire ça d'une manière bilingue pour permettre la compréhension, la meilleure compréhension à toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Alors, les projets d'AB arrivent pour bientôt. Je vous signale ici que Thierry Mumbaya est déjà à Kinshasa. Et demain, elle est là avec moi, avec nous d'ailleurs. Et notre manager qui revient bientôt à Kinshasa. Donc, l'inauguration pour enfin les concepts, les projets d'AB. Donc, tenez-vous prêts, serrez vos ceintures parce que ça va décoller à grande vitesse. TGV Kosa. On commence cette émission avec les passages de Monsieur Isidore Kwanja dans Barcelone politique. Nous savons bel et bien que cette affaire de Vivendi
Mingi en pleurs. Na passage, il y a les deux journalistes Sango, Monsieur Manix et Monsieur Gauthier Sey, je crois que c'est son nom. C'est à partir de cette émission-là que Monsieur Gauthier Sey avait traité Fally pour des menteurs. Il a menti toute une population, toute une nation concernant les contrats Vivendi. Fally n'a jamais signé avec Vivendi, etc., etc. Et nous avons fait des analyses aussi. Et hier, c'était vraiment les tremblements de terre à Kinshasa, au Congo, dans la communauté congolaise. Et aussi les étrangers, parce que quelques étrangers s'intéressent aussi à ce que nous sommes en train de produire, de faire comme musique ici à Kinshasa, au Congo. Monsieur Isidore Kwanja est venu confirmer, affirmer, accentuer le fait de dire que Fally Ipupa n'a jamais signé avec Vivendi. Fally Ipupa n'a jamais signé avec Vivendi. Fally Ipupa n'a jamais eu de contrat avec Vivendi. Fally Ipupa n'a jamais été contacté par Vivendi. On va entrer en détail, profondeur, en large, on va en parler dans cette émission. Soyez sans crainte. Augmentez d'abord les likes parce que cette émission fera date. Cette émission a des éléments. Quand je vous dis que cette émission a des éléments, vraiment j'ai des éléments. Alors, hier, après l'émission de M. Isidore Kwanja, un contrat a fuité comme ça sur les réseaux sociaux, disant que c'est les contrats des Fally pour avec Vivendi, avec les logos de Vivendi. Certaines personnes disent que c'est un vrai contrat, d'autres disent que c'est un fake. Attendez, je vais essayer de voir ces contrats-là. Ok, j'ai les contrats avec moi. On va un peu essayer de lire, bien que c'est pas visible, mais on va essayer de faire un effort de lire. Ministère de la Culture, etc. Déjà, on voit que c'est faux. Vivendi, contrat d'engagement, des prestations artistiques, etc. Entre groupe Vivendi, 42 F victime, Fally Ipupa. Déjà, Fally Ipupa, s'il va signer avec Vivendi, il ne va pas d'abord comme F victime. Déjà, c'est faux. C'est un peu compliqué. Donc, pour vous dire juste que ces contrats, c'est fake. Ces contrats Vivendi, c'est faux. C'est un contrat qui a été élaboré vite fait comme ça, peut-être par un warrior, peut-être par un fanatique des Fally, ou peut-être même par un détracteur des Fally. Souvenez-vous ici avec l'affaire Ndolo, quand Fally avait annoncé un concert public à Kinshasa, il y a eu même certaines personnes qui ont inventé des visuels comme ça, genre Fally va faire un concert en Ndolo, alors que Fally n'avait jamais eu à programmer un concert en Ndolo. Donc c'est la même histoire que nous sommes en train de vivre avec ces contrats, ces fake contrats de Vivendi. Ce sont des gestes, des actions, des visuels qu'il faut dénoncer, hein, parce que ça c'est de l'intox, et ça ça risque de coller à l'artiste, à l'image de l'artiste. Déjà Ndolo c'était fake, ça aussi c'est fake. Donc les personnes qui sont en train de faire ça, si c'est les fanatiques des Fally ou pas, arrêtez de faire ça parce que vous êtes en train de décrédibiliser l'artiste, vous êtes en train de salir l'image de l'artiste, parce que l'image de l'artiste sera collée avec Babylon Lokuta Mankiona. Donc ce qui est pas détracteur à Fally, pour descendre l'artiste. Donc déjà, je vous ramène une information très sûre qui vient de la source, que ces contrats, c'est un faux contrat. Ces contrats n'existent pas. Ces contrats a été fabriqué comme ça, a été imprimé comme ça, je ne sais pas par qui. Il a fait ces contrats, aller même à faire la saisie, etc. Donc, on comprend qu'il y a certaines personnes qui sont quand même culottées, hein, qui ont besoin de se faire connaître, qui ont besoin de défendre peut-être leur artiste si c'est un fanatique, ou alors c'est un détracteur qui cherche à descendre encore et à ternir l'image de l'artiste. Donc, c'est un fait de contrat. Ça, bateau de ce moment-là qui contrat, et qui lobby oyo. Et ça, contrat, il y a le kuta. Déjà, contrat dans les alaraboété, contrat ça maraboété. Bateau yo, basali contrat oyo, basali peut-être na bit. Il y a ko défendre l'artiste na bango, ceux qui sali ba fanatique à Fally, ceux qui sali moko ya ba warrior nem ta sala kiango. Alors ndeko ozo sunga artiste na yote, tika ko sala kabilo ko ya boye parce que eza crédibilité. Ceux qui sali détracteurs a yebi pour nani asala masalengo pour abebi sa sous image et artiste. Donc à un moment il faut éviter même bilo ka boye sur qui la ranakati ya réseaux sociaux, surtout dans la communauté na biso ba congolais, et pour respecter l'image et la carrière de l'artiste. Donc c'est un fake. Alors, aujourd'hui les gens s'en prennent à Zakari Bababaso et à Fally Ipupa. Batounis, question. Zakari Bababaso, vieux Zak, Fally Ipupa, binomi balende boye na lisolo ya Vivendi na communauté. Alors, aujourd'hui, M. Isidore Kwanja, M. Bino na polé, M. Bino na poissake, bo signa jamais na Vivendi. Alors, on pose la question à M. Zakari Bababaso et à M. Ipupa Nsimba. D'où vient les contrats Vivendi? Ou bien, d'où vient l'histoire avec Vivendi?
Parce que c'est ce qui s'est dit maintenant dans la communauté. Fali a Kosibiso, Viezak la Kosibiso, Vivendité, Bagoula, Bazo Seka, Bafanatika Fer, Bazo Seka, Badetraker, Fali, Bazo Seka, Bato, Baza consciencieux, ou consciencieuse, parce que Bazo Seka. Fali na Zakari Bakoumi, objet à moquerie na la communauté, comme quoi, Bakosi population, comme quoi, Bakosi nation, comme quoi, Bakosi Congolais par rapport à contrat, il y a Fali pour pas, na Vivendi, Viezak la Zoak information, wapi. Et Fali pour passer avec information pendant tant moulaï. Alors nous sommes maintenant dans Katia intellectualisme. Chers amis, soyez intelligents. Monsieur Zakari Bababa c'est un intellectuel. Monsieur Zakari Bababa il s'y connaît dans la communication. Fali Poupa c'est pas un petit artiste, c'est un grand artiste, c'est une légende. Fali Poupa c'est l'image même de la musique africaine aujourd'hui. Donc, Fali Poupa ne peut pas blaguer avec son image et M. Zakari Baba ne peut pas utiliser une communication destructive à l'égard de l'artiste Fali Poupa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans une communauté où les gens ne veulent pas apprendre. Nous sommes dans une communauté où les gens rêvent beaucoup. Nous sommes dans une communauté où la langue française... Nous sommes aujourd'hui en train de fêter la langue française à travers la francophonie, etc. Mais nous ne comprenons pas la langue française. Nous avons d'abord un problème de l'interprétation, un problème de compréhension et un problème de transmettre. Voilà, la transmission, c'est tout un problème dans cette communauté. Déjà, vous allez voir une personne qui ne maîtrise pas la langue française, mais vouloir défendre ce qui s'est fait en français. Une personne qui n'est pas instruite, mais la personne veut défendre une chose dont il ignore, dont il n'a pas connaissance. Une personne qui est profane de la chose. C'est ce qui se passe dans la communauté congolaise. Aujourd'hui, nous savons tous que nous avons deux camps. Nous savons tous que nous avons deux tendances. Il y a ceux-là qui détestent Fali Poupa, il y a ceux-là qui aiment Fali Poupa. Et que vont faire ceux qui aiment Fali Poupa? Ceux qui aiment Fali Poupa vont consommer l'artiste, ils vont acheter, ils vont faire tout ce que ils vont faire pour mettre l'artiste à l'aise. Ceux qui détestent Fali Poupa vont multiplier les stratégies pour rabaisser, ternir l'image de l'artiste. C'est ça. Nous avons deux courants, nous avons des tendances, nous avons des penchants. Ceux-là qui n'aiment pas l'artiste et ceux-là qui aiment l'artiste. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Vivendi? Déjà, vous allez comprendre que c'est une histoire très floue concernant d'abord les contrats, concernant le jour ou la journée de l'ouverture, concernant la continuité de la francophonie. Parce que M. Isidore Kouandja était sur le plateau de Bolsonaro dans la politique. Malheureusement, je me suis dit pourquoi M. Isidore Kouandja est passé à la télévision. Parce qu'il ne faisait que se contredire. Les personnes intelligentes, matures, qui ont étudié, ceux-là qui ont suivi cette émission avec un œil aguerri, avec beaucoup d'attention, ils vont comprendre vite fait que M. Isidore Kouandja n'était pas à la hauteur de défendre ses propres idées. Il sortait des idées comme ça et il s'entremêlait les jambes, etc. Il sortait les idées comme ça, il se contredisait à chaque fois. Les personnes, je répète, les personnes intelligentes, matures, instruites, qui ont suivi cette émission avec un œil aguerri, avec beaucoup d'attention, ont vite compris que M. Isidore Kouandja, il abordait certaines choses qu'il ne maîtrisait pas. La personne qui nous a dévoilé la communauté Mobima qu'il fallait signer avec Vivendi, c'est M. Zakari Bababasu. Et Zakari Bababasu, c'est le premier communicateur de ces jeux de la francophonie. Et il a un contrat qui l'amène jusqu'en 2024. Donc il avait un contrat de 6 mois qui va expirer, je crois, en 2024. Il est encore sous contrat avec la francophonie. Et vous savez bien, tout ce qui concerne la musique, côté culturel, M. Zakari Bababa se fait toujours de tout son possible pour se mettre à jour, pour s'informer. Et Fali Poupa, c'est un grand artiste. Vous avez senti l'implication, l'apport, la puissance, la force, les poids de Fali Poupa le 28 juillet dernier. À travers même les commentaires des commentateurs, à travers les journaux internationaux, à travers les magazines à grande influence, à travers les chaînes internationales,
vous avez compris que ce n'est pas un petit artiste, c'est un grand artiste. Déjà, si on se met ça dans la tête, on s'est dit que Fally Ipupa et Zakari Babassu n'ont pas intérêt à mentir. Ils vont mentir pourquoi? Parce que Fally Ipupa a fait l'ouverture. Posons-nous une question. Fally a fait l'ouverture, oui ou non? Il a fait l'ouverture. Alors, il a bel et bien signé un contrat. En fait, j'ai compris les problèmes un peu avec M. Israël Kouadja. À un moment, il a mentionné, non, Fally Ipupa, certaines personnes ont dit, il va faire l'alpha et l'oméga. C'est moi, vous savez. J'ai compris que Alpha Omega a dérangé. L'ouverture et la clôture a dérangé beaucoup des personnes ou plusieurs personnes. L'Alpha Omega a dérangé. Vu que ça a dérangé et plusieurs personnes ont multiplié des stratégies, des efforts, etc. pour pouvoir descendre, ternir l'image de cet artiste. Nous allons défendre la vérité. Nous allons défendre la vérité. On nous parle ici de Vivendi. On nous parle ici que Fally Ipupa a menti concernant Vivendi. Vieux Zacle a menti concernant Vivendi. Mais nous sommes en train d'avancer avec notre analyse. Avant de venir dire que Fally a menti, mais posons une question. Aujourd'hui, on nous a sorti, je dirais, une idée ou une information chez Virginie Manganga. Virginie Manganga qui fait une émission pour dire que c'est Ferregola qui va faire l'ouverture les 28. On a écouté Monsieur Isidore Kouadja chez Bossona Politique qui insiste que Fally Ipupa pour l'ouverture n'a pas travaillé avec Iproxy et l'organisation des Messieurs Isidore Kouadja. Il a admis. Et Virginie Manganga et Ferregola sur la communication de l'ouverture. Aujourd'hui, les gens, les Congolais, les responsables, les organisateurs, des personnes assez respectées, font des démarches, passent à la télé pour faire quoi? Pour mener des enquêtes. Enquêter sur les contrats de Fally Ipupa et Vivendi. Alors que ce sont les mêmes personnes qui ont été incapables de mener les enquêtes pour la date de l'ouverture dont faisait allusion Ferregola. Merci beaucoup. Francophonie, Lelo Ferregola. Officiellement, on a vu la personne qui était invitée par le numéro 1 de la francophonie ici à Kinshasa. C'était Ferregola. Ça, c'est vrai. Après l'exploit, on a vu que qui sous émotion le 24. Tout à l'inga soit Ferré. Tout à l'inga invité Ferré. Donc la personne officielle, quand je dis officiellement, Oyo, Babenga qui est membre francophonie, Eza Ferregola. Alors arrêtez de chercher les isani là-bas. Parce qu'on dépendra de monta. Parce que Papa Hervé actuellement coûte cher. Quand Mouto a bêti stade de martyrs plein sans bralimana Congo, c'est salama. Impossible. Sans voler comme voilà. La musique à Congo. Donc officiellement, Mouto Aza invité, tout Mouto Robert na ouverture de la francophonie, c'est Ferregola. La seconde base à Anabango, la troisième base à Anabango, mais où ils ont connu. Pour monter Peli, n'est-ni affiché bimi à faire nan bimité, n'est-ni ok faire ça. On est monter à ma bébé, tant peu bondi ça à faire dans ma cambo. Tant comme sur le terrain, ma musique beaucoup. Bon tant est comme Virginie Manganga a informé, a désinformé l'opinion en disant que Fer allait faire l'ouverture. Et Ferregola, qui sait jusqu'à ces jours, qui n'avait jamais été contacté pour faire l'ouverture, qui n'avait jamais signé pour faire l'ouverture, qui n'avait jamais ou qui n'a jamais perçu les cachets pour faire l'ouverture, jusqu'à ces jours, s'est tu. Il n'a rien dit. Qui a osé mener une enquête pour savoir si Ferregola réellement avait signé avec Vivendi ou signé pour faire l'ouverture? Personne. Même pas les personnes aujourd'hui qui mènent les enquêtes pour savoir s'il fallait avait signé ou pas. Je dis bien personne. Monsieur Isidore Kouadja, l'enquête devait commencer par Ferré.
Si aujourd'hui vous faites l'enquête, ou vous menez une enquête concernant les contrats des Fally Ipupa, c'est dans vos droits. Vous avez les pleins droits. Dans une affaire, si vous ne voyez pas clair, vous devez mener les enquêtes. Mais ne commençons pas seulement par Fally. Commençons par Virginie, commençons par Ferregola. Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, la majorité des personnes ont en tête que c'est Ferregola qui devait faire l'ouverture, alors que c'est faux. Pourquoi n'avez-vous pas mené des enquêtes? Pourquoi quand nous avons demandé à Ferregola d'amener les contrats qu'il avait signés pour l'ouverture, jusqu'à ce jour, il n'a jamais présenté ces contrats? Et pourquoi n'avez-vous pas eu l'intention, ces réflexes d'aller enquêter si réellement Fer avait signé? Ah, ça c'est un premier point. Quel est ce Congolais? Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais est devenu enquêteur, tout Congolais mène des enquêtes pour voir, même pas pour voir, mais pour prouver réellement qu'il fallait a menti. Qui est ce Congolais qui est allé faire des enquêtes ou mener des enquêtes pour voir réellement si Koffi Olomide a une date dans la salle You Arena? Personne. Personne ne mène ces enquêtes. Hein. Personne. Mais quand Fally avait annoncé qu'il va faire le Voix Arena, des Congolais se sont mobilisés pour aller mener des enquêtes pour savoir si Fally Ipupa réellement va jouer dans cette salle. Et malheureusement, au lieu d'être cohérent, factuel, etc., ces gens-là sont venus pour dire que Fally Ipupa n'a pas de salle. Ils ont même contacté au Voix Arena. Voix Arena a signifié que Fally Ipupa n'a pas de concert là-bas. On aimerait des enquêtes. Monsieur Isidore Kwanja, pendant la francophonie, les athlètes malgaches ont été maltraités du côté nourriture, logistique, etc. Quelles sont les enquêtes que vous avez menées? Vous n'avez mené aucune enquête. Quelles sont les enquêtes? Pour une histoire qui concerne les pays, qui engage les pays, la francophonie et tout, vous ne passez pas à la télé. Mais pour une affaire d'un musicien avec son contrat, vous passez à la télé et vous prenez autant de temps d'antenne. C'est avec quelle intention? C'est avec quelle intention? Qui est ce Congolais, qui est ce monsieur responsable qui est allé mener une enquête pour savoir réellement si Ferregola était bel et bien en prison? Qui est ce Congolais? Qui est ce monsieur respectable avec cravate, veste qui est allé faire ou mener une enquête concernant l'emprisonnement de Ferregola? Qui? Qui? Qui est ce Congolais qui est allé mener une enquête concernant les doubles disques d'or fake des Fabregas? Mais quand il s'agit de Fally, tout le monde devient détective. Les détectives Dupont. Tout le monde devient détective. Tout le monde est, je ne sais pas, expert en criminologie, expert en contrat, expert en Vivendi. Les experts en Vivendi, on les appelle comment? Les Vivendiens. Tout le monde est devenu Vivendien. Pourquoi on va mener des enquêtes pour Fally Ipupa? Qui a presté les 28? Parce que Fally, on peut dire que oui, Fally, on va mener les enquêtes, mais Fally, on peut mener les enquêtes, mais il a presté les 28. Alors ceux-là qui disaient qu'ils vont faire l'ouverture et qui n'ont jamais fait l'ouverture, qui n'ont jamais brandi des contrats, qui n'ont jamais signifié les contrats, etc. Pourquoi ne menons pas les enquêtes sur eux? On ne mène pas les enquêtes. C'est terrible. On avance avec cette histoire. Monsieur Isidore Kwanja passe à la télé. Moi, je suis choqué. Je suis sidéré. J'ai mal au cœur. Je me suis senti humilié. Je me suis senti mal. Monsieur Isidore Kwanja vient défendre la présence de Ferregola dans les Jeux de la francophonie
avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'implication. Ah! Monsieur Isidore Kwanja a été insulté par les fanatiques de Ferregola. Monsieur Isidore Kwanja a été insulté par les communicateurs de Ferregola. Monsieur Isidore Kwanja a été insulté, sa dignité remise en cause, sa famille. Monsieur Isidore Kwanja a été insulté. Mais Monsieur Isidore Kwanja n'est pas passé à la télé pour recadrer les fanatiques de Ferregola, pour recadrer les communicateurs de Ferregola qui portaient les insultes aux autorités, aux organisateurs et à d'autres musiciens. Monsieur Isidore Kwanja n'a pas fait ça. Mais Monsieur Isidore Kwanja monte au créneau pour venir défendre ou établir une vérité concernant un contrat de Vivendi. Vivendi n'a pas insulté Monsieur Isidore Kwanja. Vivendi n'a pas insulté la francophonie. Fally n'a pas insulté Monsieur Isidore Kwanja. Fally n'a pas insulté les organisateurs. Fally n'a pas insulté la francophonie. Au contraire, c'est les fanatiques de Ferregola, les communicateurs de Ferregola, qui ont insulté Patrick Mouyaya, qui ont insulté Jésus Noël Cheke, qui ont insulté Monsieur Isidore Kwanja, qui ont insulté les organisateurs de la francophonie, qui ont insulté toutes les personnes qui ont participé ou étaient impliquées dans cette affaire de la francophonie. On n'a pas vu Monsieur Isidore Kwanja faire même une vidéo de 3 minutes. Même pas une vidéo d'1 minute. Monsieur Isidore Kwanja, vous nous décevez. Comment est-ce qu'on va dire que M. Isidore Kwanja était un monsieur respectable qu'on peut considérer, dire que c'est une excellence? M. Isidore Kwanja, vous avez été insulté. Vous avez laissé passer. Vous avez été insulté. Pas parce que vous avez mal fait votre travail, mais parce qu'un artiste s'est senti mal à l'aise et ses communicateurs et ses fanatiques vous ont insulté. Donc vous avez été insulté à cause des Ferregola. Mais vous venez à la télé pour défendre Ferregola. Ne soyez pas étonnés que les gens disent que vous êtes Gaulois. Ne soyez pas étonnés que les gens puissent dire que vous avez un penchant. Ne soyez pas étonnés si les gens disent que vous avez un problème avec l'artiste Fally Ipupa. Parce que nous, on voulait voir ces organisateurs se faire respecter, passer à la télé, avoir autant de temps d'antenne pour établir l'équilibre, ramener la vérité, pour se défendre par rapport à ceux qui ont insulté. Mais le contraire, les personnes qui ont insulté M. Isidore Kwanja et l'organisation ont été servis. Ont été servis avec des assiettes en porcelaine, etc. Ça dépasse notre entendement. Voilà pourquoi j'avais dit dans une de mes analyses, apparemment dans ces pays, les autorités, les personnalités influentes, etc. ont peur des impolis, ont peur de ceux qui insultent. Ceux qui sont respectueux, ceux qui sont cohérents, etc. Ceux qui sont vrais. On nous sous-estime, on ne nous calcule même pas. Mais ceux-là qui insultent, ceux-là qui exposent une très mauvaise éducation, c'est ceux-là dont vous respectez. Et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. En ce moment, il fallait poursuivre les bateaux à finir dans la justice. Mais ces gens-là, les Carabazo Tamola, librement. Mais ils ont insulté Zachary Bababasu. Ils ont insulté Soulé Kauka. Ils vous ont insulté M. Isidore Kwanja. Ils ont insulté Jésus Noël Cheke. Ils ont insulté Patrick Mouyaya. En disant que Batoutou Baza Kata Francophonie on a Baza PD. Vous êtes des pères des familles. Vous avez des femmes. Vous avez des belles familles. Vous avez des parents. Vous avez des enfants. Comment avez-vous réagi face à ça? Silence radio. Mais lorsqu'il s'agit d'un contrat d'un artiste avec Vivendi, vous venez à la télé avec autant de temps d'antenne. Non. Non, non, non. Mais on va continuer parce que la vérité doit arriver. Monsieur Isidore Kwanja s'est fait trahir.
il s'est trahi lui-même. Tolobango na lingala soki olingo ba moto azali lokuta to lingo ba ke moto yo azala maloba e kokanite tika ya sisa ikanisi na eti na suka nde okokanga ye malamu. Boyoki Messier Isidore Kwadja koloba que j'avais promis à Ferré qui va faire soit l'ouverture soit la fermeture. Et Iroxy a fait une programmation. Donc Fally a été Fally a été programmé pour les 6 et à ce moment-là, donc ça c'est une activité connexe, mais dans le programme officiel, on avait prévu, moi quand Ferré a fait son concert, le jour suivant, je l'ai reçu. On a échangé longuement et je lui ai dit que je vais voir dans la mesure du possible, si vous ne pouvez pas jouer à l'ouverture, vous jouez à la clôture. Okay. Je lui ai dit ça. On n'avait rien signé. Mais c'était déjà dans ma planification, je dis, on va le faire soit à l'ouverture, soit à la clôture. Avec Hypoxie, il est prévu pour les 4. Il était prévu pour les 4. Messier Isidore Kwadja a promis à faire en tant que qui? Pour le directeur, il y a ma francophonie. Pas mal. D'où l'analyse que j'ai eu à faire l'autre fois concernant les choix, les critères de sélection. Et j'ai eu raison. On vous avait dit que bateau va sélectionner la francophonie, va salir le sentiment na bango. Parce que s'il fallait sélectionner les artistes pour pas prester dans la francophonie, tous en bas Rebo, tous en bas Inos, tous en bas Gez, tous en bas Gali Café, tous en bas Alèche, ils ont été sacrifiés pour un sentiment et à bateau. Mais si Isidore Kwadja est allé sur un plateau, hein, j'avais promis à l'artiste. Vous promettez à l'artiste. Alors, posons-lui une question. Si Messier Isidore Kwadja avait promis à faire et de faire l'ouverture ou la fermeture, donc c'était une promesse verbale, c'était une promesse non signée, c'était une promesse dont Ferré-Gola n'a pas perçu de l'argent. Parce qu'il a dit qu'il avait promis à l'artiste. On ne peut pas promettre à l'artiste. Si Ferré-Gola devait se retrouver dans la fermeture, dans l'ouverture, il fallait établir un contrat qui nécessite ou qui explique, qui justifie la méritocratie. Donc, Messier Isidore Kwadja nous prouve et nous dit sur les plateaux de Sango indirectement que Ferré ne méritait pas. En termes de méritocratie, Ferré ne méritait pas, mais je l'avais promis pour n'avoir sentiment naïf. Parce qu'il est fan de Ferré-Gola, parce qu'il aime Ferré-Gola, il avait promis à son artiste. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Messier Isidore Kwadja qui l'a dit. Non, j'aime cette émission. Il y a une pertinence incroyable dans cette émission. Messier Isidore Kwadja, il est dit, hein, j'avais promis à l'artiste. Donc, faire ma prometa qui est, ma signa qui était. Moutoua signa qui, oh, ma prometa qui était une bêta qui d'ouverture. Donc, Fally, le 28, il a joué, pas parce que une promesse lui a été faite, non. Fally a joué parce qu'il méritait, il a été sélectionné, il a signé un contrat. Alors que Ferré n'avait jamais signé un contrat, n'avait jamais un contrat, bah prometta qui est. Bon, qui m'a promis Messier Isidore Kwadja lobby, mais Messier Isidore Kwadja s'est contredit. À quel moment il a promis à Ferré? Parce que la vidéo où Messier Isidore Kwadja coûte un affaire pour la première fois, à l'obaka en affaire que Nathalie Stade Nayo, na moni par rapport à Stade Nayo, aux appareils bateau faut sensibiliser public jeune bayana makamba francophonie et faire bon temps ensuite parole à bêta l'histoire makamba ouverture té. Mais c'est Isidore Kwadja c'est contredit, contradiction totale. Malheureusement dans ces pays nous avons la chance d'avoir des journalistes qui reçoivent des invités sans pour autant avoir réflexe wana ko contredire même si babi vérité va vendre d'aranier baotal. Qu'avait dit Isidore Kwadja Ferré-Gola? On prend et puis on revient. Les projets que nous sommes en train de piloter, l'organisation des Jeux de la francophonie, ça concerne la jeunesse. Et ce qu'on a vu dans les stades, c'était les jeunes. Donc c'était pour nous une occasion de voir avec lui quels sont les projets que nous pouvons mettre en place pour mobiliser les jeunes Congolais. Parce que les infrastructures que le président de la République a construites
dans les cas des Jeux de la francophonie, vont servir par la suite pour la jeunesse congolaise. Et cette jeunesse congolaise a besoin des infrastructures qui sont à disposition. Et nous avons besoin des gens comme Ferregola qui peuvent sensibiliser la jeunesse pour que cette jeunesse puisse s'impliquer, non seulement rester dans le riz, mais ceux qui ont du talent, ben, ils auront les infrastructures à porter. Nous allons trouver les moyens de sélectionner les meilleurs, de les encadrer pour qu'ils puissent aujourd'hui, demain, après-demain, devenir des grands sportifs. Et donc, lui, il a démontré qu'il sait mobiliser les jeunes. Nous l'avons félicité et nous avons voulu les rencontrer, tout comme nous félicitons tous les autres musiciens congolais qui font la fierté de notre pays, pas seulement au Congo, mais à travers le monde entier. On a remercié d'abord le directeur, dans l'occasion de PCI Royamba Bissou Bagolois. Nous avons un directeur, ils initiative où ils allaient pour aider les jeunes au monsieur Bazarnelo à Rosalate. Et à travers la francophonie, les jeunes faut bien s'adhérer à l'écanissi où ils allaient pour aider la population, pour aider la jeunesse. En fait, la francophonie, ils allaient au on a aussi la jeunesse Bahia et s'adhérer dans l'écanissi où je pense que vous allez mingi. Voilà des retours. Aïe, 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 aïe. On va dire que ça c'est de l'incompétence, je ne sais pas. On va dire que c'est ce qu'on appelle un désordre bien organisé, peut-être oui. Mais c'est Isidore Kouandja qui passe à la télé pour dire, donc il est en train de se dédire. Tantôt, j'ai sélectionné l'artiste parce que j'ai vu sa popularité et puis ramener ses fanatiques. Après, il nous dit, non, j'avais promis à l'artiste qui va faire soit l'ouverture, soit la fermeture. D'où nous sommes dans un contexte que plusieurs personnes ne comprennent pas. Peut-être que M. Isidore Kouandja aussi n'a pas encore arrivé peut-être à comprendre. Le jeu de la francophonie, c'est diffère des nuits de la francophonie. Le jeu de la francophonie, c'est makambo mususu. Les nuits de la francophonie, na programme ya franco, na baja francophonie, zala quitté. Ça a été créé pour créer l'effervescence et l'engouement autour du jeu de la francophonie. Les nuits de la francophonie, eza boki moko lobi, ezali connex, ezali mo annex moko boy. Créé par bango, par comité ya awa. Na programme ya mindelo basaki programme ya francophonie na bango. Bazali car na programme qui artiste moko ko prester na ouverture. Musique sur yobi tellement comme ouverture. Même clôture ezana makabu jamais à francophonie. Ba créer ngoko créer, j'ai fait des émissions pour vous dire ça. Et boyo qui est moko lobi basala ngo la va vite. Ba créer yango ya ko créer les 6 wana. Ezala kate. Les 6 wana ezaka discours à chef de l'état final makamuto et sili. Musique ezala kate. Ça a été créé, ça a été ajouté comme ça, ça a été improvisé. Mais monsieur Isidore Kouandja qui dit qu'il avait promis à faire et de faire soit l'ouverture soit la fermeture. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que monsieur Isidore Kouandja n'a pas continué sur côté au Kouta? Publication à date à les 4. Alors qu'il te dit que les 4 ezala ni ouverture ni clôture. Faire école à Moutouba promettant qu'il y a ouverture na fermeture. Mais à poster à les 4. Tozalao. Ça, c'est l'intelligence. Vous savez, pour mentir. Ouais, tonton Bev, moni bolobaka trop boya lisusu. Ah, vous assure beaucoup quand cerveau penseur, vous assure. Cerveau penseur, les arrières comboté. Comment on a vu si Moutou Robeta soit une ouverture, soit une fermeture. C'est que tant dans un bisaye bongo. Nganaye to ebi que francophonie dans les 28, vrai ou faux? Vrai. C'est que tant dans un bisaye bongo. Nganaye to ebi que francophonie ici là les 6, vrai ou faux? Vrai. Mais comment est-ce que date à les 4 et bini, Ngaï Moutou n'a prometté qu'il y soit une ouverture, soit une fermeture, n'a posté date à les 4, n'a yémo Moutou n'a prometté qu'il y soit une ouverture, soit une fermeture, yémo pas posté les 4 équipes, n'a mobile, n'a pas général posté qu'il y a les 4. Tonton Beva, mon amabé. Ouais, Naebi. Naebi dans les amours, amabé. Ah! Mesdames et messieurs, pour mentir aujourd'hui, hein, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, mentir dans la communauté congolaise, non, c'est très difficile. Parce que tout sungana bien, expliquons bien. Ezaneti, francophonie et salama na Kinshasa. Nga nazali directeur à francophonie à Kinshasa.
Le quoi na linga kande konanga demeure mingi, na bisi demeure, nabi ngainde na linga ko mingi na sala tout. Soki au sala émission na jour à ouverture té au sala émission na jour ya fermeture. Na bisi bongo. Donc on a bisi bongo c'est na pesi na ba date. Donc on a bisi que les 28 francophonie zo banda, les 6 francophonie de aussi là. Toi bien bel et bien d'accord. Donc ngane te dit que soit il faut na poner les 6 soit il faut na poner les 28. Mais date bimi ba classer ndé quoi beta les 4. Yebisa ngai to posta mon ndenge nini na ngai na ndeko. Soki na pometa ki quoi beta soit na ouverture, soit na fermeture. Alors que monsieur Isidore Kwanja nous dit que de ne pas makamuya ouverture et tali bangote parce que vous dans zone comme fanya bi fali n'a pas signé avec nous en ce qui concerne makamuya ouverture. Donc ça veut dire que na makamu ouverture mais c'est Isidore Kwanja bazaki na mo à dire te replacer artiste kuna. Donc déjà to comme une évidence morobo ça ne tient pas la route. Donc ko ba ke fait na pour mettre que sorte na ouverture donc kuta déjà. Fermeture Isaki bon monter parce que fait rigoler la public et les 4. Si quand on banine qui fait rigoler avec les jours à ce que les 4 non alors que tant fait rigoler les 4 bon fallait tout ça la sport n'a qui a robeta les 6 il proxy banine banine la tarani numéro bona ma zopobo. Ces jours là tant fallait ça libongo bakamo banine alpha omega qui zongi ndé faire ko désister pour nani faire des apps on a été pour na ba fanatique na ba tchai pression que papa avait les respect s'impose. À ce moment là monsieur Isidore quoi j'étais où il se faisait insulter par les fanatiques de Ferrigol. Il se faisait insulter par les communicateurs de Ferrigol. Il n'est jamais venu pour recadrer ça. Tu me posais question. Tu me posais question. J'avais promis à l'artiste, en tant que qui? Directeur. Critère, vous savez, n'a pas critère ni. Vous avez fait un critère ni. Sélection, ça n'a pas ni. Et tout ça, ça prouve encore à suffisance que c'était pas professionnel parce que Abi j'avais promis à l'artiste. Donc c'était verbal. C'était verbal. Hypoxie. On a signé avec Hypoxie et Hypoxie a fait une programmation. Donc Fali a été Fali a été programmé pour les 6 et en ce moment-là, donc ça c'est une activité connexe, mais dans le programme officiel, on avait prévu. Moi quand Ferré a fait son concert, le jour suivant, je l'ai reçu dans mon bureau. On a échangé longuement et je lui ai dit que je vais voir dans la mesure du possible, si vous ne pouvez pas jouer à l'ouverture, vous jouez à la clôture. Okay. Je lui ai dit ça. On n'avait rien signé. Mais c'était déjà dans ma planification, je dis, on va le faire soit à l'ouverture, soit à la clôture. Avec Hypoxie Hypoxie est prévu pour les 4. Il était prévu pour les 4. Mais il y a eu un malentendu, je pense que vous avez suivi. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques là. Alors il dit bon, si qui ramène Ferré encore pour les 6? Qui ramène Ferré alors qu'il devrait jouer pour les 4? C'est moi qui est sorti de là. Non, c'est moi qui les ramène. Je pense que dans un des briefings. Comment l'organisation monnaie de francophonie montre sur la biloko na munoko? C'était verbal. Et ce qui m'a promis que c'est qu'il y en a caché monté bako réservé digne de son nom pour avoir ouverture parce que ton propos ton promettre est dans ça. Alors que ce qui m'a poni et m'a promis bah poni ou bien sûr yango signé ou signé. Et ça bon non ça l'effort je vais peser de tout mon poids je vais faire des na ba relation na nganyos na ba effort na nganyos de tout mon possible non. Et comme il y a une négociation. Alors, pourquoi une telle implication dans Makambo concernant Fali Ipupa? Pourquoi ça, on sent acharnement, Morobo sentir volonté, Morobo et Bimisa, artiste le Kuta, et Oluka, Bimisa, un artiste qui a Kosaki. Soit, désistement Fali Ipupa, et suit Batu dans Moutou. Et toucher peine à intérêt à Batumoussous na Katiwana. Et désistement fallait pour et participer manque à gagner. Il faut s'appeler Tamoussous na Bakanda wana. Na ba regret wana obake ah tu as cotisé manque à gagner, faut que neti na sukato la kisae. Après peut-être qui sait désistement fallait pour pas francophonie a perdu combien? Bon on a même en termes d'audience nenge kita imakasi. Qui sait? Mais après tout quand tu as vu dans ma concret,
Toujours là, monsieur Isidore Kwanja. Na makambo lobby, to na makambo lobaki. À lobby bien. Qu'ils ont contacté Hyproxy de M. Jésus Noël Cheke pour organiser les nuits de la francophonie. Dans le bas Kango. Qui est les nuits de la francophonie, dans les jeux de la francophonie, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, comment voulez-vous que Fali, tant d'oiseaux qui a fallu signer Kana Hyproxy. Bon, on a ouverture. Les qui Hyproxy, les qui peuvent vivre. On arrive. On arrive. Mais c'est Isidore Kwanja qui dit, vous remarquez que dans la journée à fermeture, tu as un podium, tu crées qu'il y a au moins un qui on a pour faire rigoler prester, contrairement à un podium et Zalaka dans la journée à ouverture. Dans la journée à ouverture, on a un podium dans la salle, dans le stade. Contradiction. Dans la journée à ouverture, les musiciens vont prester. Moutou Zagi Likola podium azate. Tu as un stage, moi, Zalaki wan. Stage, Zagi na kombo, bakuma fali pour pendant 6 mois. Soit tel ici qu'il fallait télémaki, soit tu as matamuke na stage, soit tu as quitté na field. Na field wana bon en anglais, stage field. A quitté na field wana ozaki na cache gazon. Soki makambu ya vivendi, to makambu ya ouverture. Ozaki organisé par la francophonie. So la francophonie a yeba qui est fermeture paysanne. Pour les journaux fermeture, bon on a cache gazon falité. Pour les journaux fermeture, bon on a qui stage té. Pour les journaux fermeture, bon on a qui field té. Une chose qui a été boutiquée, improvisée, créée sur place. Oh non, jour ouverture, bon on a qui podium té, et bon on a qui podium, et moi jour fermeture, moi podium et c'est pas la même chose. Bato basina qui n'a fallu pour une ouverture ma kama francophonie. Bazali na agenda na baon bas prévoyait jamais clôture à francophonie. Francophonie fallait si la ka ke match et beta ma ba PC coupe président Facha décoré bato. Moi na zongi nda kuto token esplanade kota la fali pour yem te faire beta les 6. Contradiction encore. Mais tout ça penza wanate. Parce qu'il y a un si réellement clôture et la francophonie peut exagérer dans le programme, on n'a pas bénéficié de la même feu d'artifice. Pour on n'a pas bénéficié de la même lumière. Pour on a bénéficié de la même mascotte à Zalakité. Pour on a bénéficié de la cache gazonté. Pour on a bénéficié de la déco. Il y a francophonie en termes de francophonie clôture. Vous voyez que c'est une vaste comédie, c'est pas la même chose. Là, c'est les comités quinois congolais qui ne pas organiser le qu'on a vite fait. Nabi Sarabino faire que na kolé la batuna ka olingi to salonini nda senga ka ba improviser les que pas beta ka na stade jour clôture. Nabi Sarabino et puis dans ces minutes on ça playback à ça la rani. Yemora le bien on a voulu faire quelque chose de rapide etc. Il y a un moment qui est de quoi ça fait quelque chose de rapide. C'était une boutique créée par Bamomoko. Cache gazon, ils ont quitté. Ils ont prévu. Journaux, ils ont béli en côté. Ils ont impacté. Ils ont le mot parce qu'ils ont la va vite. Pour qu'il fallait ça qui ouverture. Ils ont plutôt mis qu'à créer une fermeture en abysse. Alors, des organisations n'en manquent à professionnalisme. Où ils ont qui wana. De sentir qu'il fallait désister qui parce qu'aujourd'hui M. Isidore Kwanja dit que bah raison ça dit qu'il fallait désister il y a bien voté mais il fallait désister parce qu'il comprenait que manque à professionnalisme mais on a quatre respect à contre des organisations totales d'où on va se poser une question M. Isidore Kwanja qui avait dit à faire que son petit fermeture était dans ça la bêta clôture. Alors que M. Isidore avait déjà que les 6 fallait tomber en esplanade. M. Isidore, quand j'attends, on appelle ça qui fait rego à Kobeta les 6, ça veut dire Gorobeta les 6 wapi. Quand on a stade na esplanade. Aux hommes, on est sous des organisations à des ordres. M. Isidore, quand j'ai intellectuel qu'il est, il sait que fallait pour pouvoir clôturer les 6. Mais bah, ça, tout va créer les faire et date les 6. C'était pour quelle idée?
C'était avec quelle intention? C'était avec quelle intention? Tobimi moins professionnel en termes d'organisation. On ne peut pas avoir dit à Fali, parce que Messieurs Isidore Kouandja Yéma le but, va créer les nuits de la francophonie. Tant va créer les nuits de la francophonie, va programmer par artiste. Tant va programmer par artiste, faire Fabet à les 40e, Fabet à les 4. Fali Fabet à les 40e, Fali Fabet à les 6. Donc Messieurs Isidore Kouandja est venu dire à la télé indirectement que tout ça il fallait 12 parce que tout la déjà fait un tombé à terre tout check one. Même s'il fallait s'assigner un contrat nana hyproxy pour les 6, mais biso peut improviser faire Fabet à les 6. D'où je vous avais dit la majorité des organisateurs peut être sous baza bato ba wenge, baza ba gaulois, to ba separa peut être sous kana falité. Parce que l'autre bon, on n'a pas senti, on est 12 yo, bandeko meki obeta Fali, on n'a pas senti en plein non parce que Fali a un succès, parce que Fali a mouné na aura. Si Fali n'avait pas de succès, bon il se fait ressentir et remarquer que Fali a une maman à 12. Ça ne se fait pas ressentir parce que Fali Azali trop licolo. Il y a moins de se faire ressentir. Là, je vous dis la vérité. Parce que Messi Isidore Kouandja à l'entendre parler, le monde paraît que c'est et ça fait 12 mots boutiques à battement webabi Joanate tout chafé. Au moins même temps comme il a souka pour le baquet. Tant que on s'en va tout nier, bah raisonner ça il fallait désister. Au moins il a coupé même pas le baquet. Tant on y a enchaîné sans coup à 4 donc bah bon même pas enchaîner côté parce que bah que bah bunga. Il a été très attentif et puis on s'est mis d'accord pour qu'il joue à la cérémonie. Et le désistement de Fali, Fali désiste à la fin, comment vous vous sentez? Ben, je n'ai pas, comme je l'ai dit là, moi j'ai mandaté Hyproxy pour contracter. Lorsque Hyproxy va me dire que bon là, on nous informe que lui aussi m'a dit, il a vu un communiqué. Que Fali s'est retiré, bon, ne sachant pas qu'est-ce qui a motivé cette décision, on a pris acte, on n'a pas voulu. Alors on va rester à l'essentiel. On met de côté avec donc, cette histoire des musiciens. L'essentiel est que les activités. Pour nous c'était. Parce que toi professionnel, tout ça intellectuel, toi maïle, tu veux déjà qu'il décore avec les 6. Si on décore ça il n'a qu'à ta contrat de créer les 6 pour n'avoir caprice mort ou bah single là qui. On n'est pas professionnel. Et avec cette histoire, il fallait continuer. Non, il s'est fait respecter. Il s'est retiré. Et retrait a fallu et choquer Batebele. Il y a un moment où Batebele va créer une histoire concernant Vivendi. Alors, tu commis si complexe tu commis. Les contrats de Fali pour pas. L'agence Kimia Shipping au Canada. L'agence Kimia Shipping au Canada. Toujours prête et à votre service. La solution, c'est l'agence Kimia Shipping Canada et adieu nos petits soucis. Vente des pièces de réchange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada car ici, c'est la rapidité, la fiabilité, la sécurité et le sérieux. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Et pour contact, 00 15 14 531 84 01. L'agence Kimia Shipping Canada. Tokos. Alors, on va établir la vérité. C'est l'heure de la vérité. Fali Poupa avait signé avec Vivendi, oui ou non? Fali Poupa a signé avec Vivendi. Tonton Belfolobi, Fali Poupa signer avec Vivendi. Fali Poupa signer avec Vivendi. Monsieur Isidore Kouandja
certainement sur l'affaire Aza profane et makamwana penza biente makamande koloba. Mais c'est donc quand j'avais que fallait pour signer na Vivendi a signé qui n'a prestataire ou azali sous-traitant ya Vivendi prestataire on a ya lobby Lip Creative faux. Lip Creative azali na kati ya makamuya bato ba travailler na Vivendi mais on a branche ya sporté pour na ko signer prestateur. D'ailleurs, bon, on a besoin de aller pour na signer un prestateur. Oyo, il faut sélectionner. Toi, quand tu es en contact avec un artiste quelconque pour prester dans l'ouverture en francophonie, il faut baser dans la branche ya sport côté Vivendi. Alors que Lip baser dans la branche ya sporté. Fali a signé avec branche ya Vivendi ya sport. Je ne parle pas de Vivendi Sport, non. Je parle de la branche où ils allaient na côté à Vivendi Sport. Branche en comment on est Bowensi. Fallait signer avec Bowensi. Bon, je crois que tous autant on a illustré les binos. Fallait pour pas signer avec Bowensi. Soko côté même, au que autant au mona, Bowensi a salaka, activité nimi. Tous autant il a bino, mon comme copine a illustré un mot. La vérité, elle était tuée, elle est arrivée. Alors, Vivendi Sport, j'espère que vous avez bien. Vivendi Sport retente sa chance pour participer au jeu de la francophonie, etc. L'entreprise Vivendi détenue par les milliardaires Vincent Bolloré. Donc, les milliardaires Vincent Bolloré, détenteur, il y a l'entreprise Vivendi Sport. On évolue. Bowensi nde mutuba signé qui n'a fallu pour pas sous branche ya Vivendi Sport. Donc fallait signer avec Vivendi. Il faut être intelligent pour comprendre ça. Alors, Tokei, Bowensi, entre parenthèses, 75008, etc. Saret, Siren, TVA, bilan gratuit, etc. Activité nini Bowensi à Salak. Toute opération relevant de l'organisation et la communication dans les domaines du sport et des loisirs, entreprises et métriques, etc. de l'annonce. Boyoki Bowensi a Evrakawapi mingi na activité nini sport et loisirs. Le jeu de la francophonie, c'était pourquoi les sports et loisirs. Nakati a registré les jeux de la francophonie, il fallait artiste moko international, artiste moko national ba prester. Bazwa ki nani, bazwi fali poupa. Bowensi ou à travailler na Vivendi côté branche sport, n'a signé na fali poupa. Les contrats de fali poupa est bel et bien avec Vivendi. Boyoka bien. Modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et de l'adresse de l'établissement. Activité, toute opération relevant de l'organisation et de la communication dans les domaines du sport et loisirs. Entreprise et métrique, etc. Dénomination Bowensi. Code sirène 8 ou 81 43 69 et puis 96 3. Forme juridique, société par action. Simplifié à associé unique. Capital, 37 000, je crois, millions. Bon, voilà. Je continue toujours. Bowensi, chiffre d'affaires, résultat, bilan, etc. Siège de la base. Voilà, bon, en haut, mon attend, Bowensi. Vivendi Sport. Vous avez mon ami, c'est le bino. Vous capturez votre statut nabino. Vivendi Sport. Bowensi. 12 rue des. Bon, François n'a vu autant en moté. Penthièvre ou Penthièvre. Alors, Boyoka, très bien. Vivendi Sport. Haha, Yango Yoawa. Vivendi Sport. Bowensi. 12 rue des Penthièvre. 750 008, je crois, Paris. On a des adresses. Introduction.
Créé le 3 novembre 2015, Bowensi est actif depuis 2008, depuis 8 années. Le siège de la société est basé à Paris et opère sous les codes NAF 9319Z. Autre activité liée au sport, elle possède par ailleurs un établissement secondaire. Son site internet principal présente les métiers de Bowensi de la manière suivante. Créé en 2016, Vivendi Sport a l'ambition de devenir acteur majeur de l'environnement économique et social du sport. Sur les plans juridiques, Bowensi prend la forme d'une SASU, Société par action simplifiée, à associé unique, immatriculé au greffe des paris sous les numéros des sirènes 81 43 69 96 3. Souvent, quelles sont les activités Bowensi et Parinak? Vibe, opération, solide, type ou type, communication, tour, widget, révélant, organisation, banger, neve, loisir, sport, tout date, etc. Monique, et un makamou ya black té. Ils ont makamou ya black té. Objet social, toute opération relevant de l'organisation et de la communication dans les domaines du sport et loisirs, etc. Ça continue comme ça. Et la dénomination, type d'établissement, sirène, TVA, forme juridique, code APE, bon, dans la France, c'est France, adresse, donc il y a même une adresse. Bowensi, fallait signer qu'il y a Bowensi, le coup des branches, il y a Vivendi Sport, fallait signer na Vivendi. Alors, les personnes qui ne maîtrisent pas Makambu Oyo, sûrement, pour apprendre. Fali n'a jamais eu de contact avec l'IP Créative. Oh, mais Isidore a ça dans mon mention. Mais Fali Poupa a été contacté par les billets d'Enza toujours, qui sont je pense, toujours par manager. Et Fali Poupa, qui a contacté depuis mois Kala, je crois 6 mois avant, 5 mois avant, par Bowensi, Oyo, na branche à Vivendi Sport, il fallait quota en contact na Fali pour ça contrat il y a ça la ouverture ya makambu ya francophonie et monsieur Isidore l'a dit bango makambu ya francophonie ouverture ils n'ont jamais signé avec Fali Poupa. Fali Poupa avait 2 contrats. Fali Poupa avait un contrat avec Vivendi Sport par Bowensi et Fali Poupa azaki na contrat na Iproxy pour na les 6 et le cola bilinga kotaki le cola désordre kotaki, la désorganisation, désordre, manque à professionnalisme, il s'est retiré de ça parce que la vision, oh ya c'est la makambu, parce que Mouto Lilo a même professionnalisme et a solo la musique congolaise, il a fallu pour pas donc, à quoi qu'il est comme un amateur, voilà pourquoi il avait désisté. Bandeko, vérité, yangoyo. Arrêtez d'aller regarder de gauche à droite, abonnez-vous ici, il y a des vérités et des sources, des vraies sources. Biso toza ba chroniqueur, ba journaliste, ba analyste, oyo tozo ki na ba recherche pour nabino. Bon remarquez hein, na analyse na biso to finga ka mutute. Pour na la bino déjà que biso to ta cohérence. Somo mutazo yazo finga zo insulter bato. Yeba ke mutanza esi abungi. Ça c'est une analyse très réfléchie, potable. Fali Poupa son contrat est avec Vivendi et avec Bowensi comme branche ya sport, branche ya Vivendi Sport. Bon moni logo. La télé bino, vous illustrez les bino, vous partagez partout. Fali Poupa na yébité. Ce qui a relaxé un contrat parce qu'il est professionnel, na yébité. Mais moi je pense qu'avec les Congolais quelquefois il faut qu'il y ait un dengue boiseau mais oyo, babenga ango, il ou asuka, Bowensi, batebe ba ibamote. Je suis à la fin, je ne voulais pas trop vous prendre ma minute et bien pour établir vérité. Et on va continuer comme ça dans la presse congolaise. Bo sepe la boza na biso, bo sambe la rapport na biso, Zambé, abattez la biso. Priez pour nous.
Tant au sein de la contribution, contribuer. Parce qu'on fait ça par passion. On ne veut pas que les Congolais bakota le kuta sous na mutu ndenge zaki liboso. Non, 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 non. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Que la paix quitte vos esprits. Que Dieu vous protège et vous garde. Je salue M. Patrick Mukunati, je salue Maman Flo, Maman Diane Malika, Maman Blandine Efenge, Jamelia Napesi Mbote, Ida Lomboto, Ida Clarisse, Benji Bernard, je salue comme ça Ivan, je salue Théo Maïl, la bibliothèque à musique à Congo, Tapeli Bonjenga, mon vieux, prof. Jean-Marie Boot en Allemagne, je salue comme ça bon, après on va se rattraper même prochainement, mais sans oublier Maman Maliane de Papa Caviar, sponsor officiel, je salue comme ça Maman Charlie, Maman Charlie, et je salue aussi Divini Kali, Apesi Loulambote, Bernard Chamala, Jonathan Kalonji, je salue comme ça monsieur Steve Luemba, monsieur Francky Luemba également, Irsil Pechanga, Belvi Kandila Patona, Danono Noela Madinga, je salue aussi en fait, bon, en tout cas, on se retrouve très prochainement. Soyez vigilants, soyons vigilants. Les mensonges ne passera plus. Au revoir.